Et bien voilà. Voilà la bébête. 1h20 du matin. Un petit 11,5 kg. Et bah joli poisson. Pas énorme, mais bien vivace. Et ben j'ai bien fait de mettre mes cuissardes. Bien vivace, bien nerveux. Et bah donc nickel quoi. C'est mon premier fiche comme celui-ci sur cet étang là. Un petit amour blanc, comme j'adore. Ça a été la belle surprise à 1h20 du matin. Donc il fait un petit 11,5 kg. Il va pas se laisser faire. Donc ouais, voilà, magnifique poisson. Une belle petite longueur. Donc il fait ouais, 1 mètre de long. Parce que j'ai la bassine, elle mesure 1 mètre et il fait la taille de la bassine. Donc voilà quoi. Allez, 3-4 cm près, ouais. 1 mètre de long. Donc un magnifique amour blanc. Donc mon premier sur cet étang là. Ouais, je vais aller rechercher de l'eau, s'il faut les arroser en permanence ces fiches. L'été comme l'hiver. Été comme l'hiver, il faut les arroser les poissons. Donc voilà. Là je suis refait quoi, ça a été la bonne surprise. Donc j'ai rien fait depuis le temps que je suis arrivé hier matin à 8h moins le quart, le temps de mettre les lignes à l'eau, tout ça. Allez, on va dire qu'à 9h c'était pêchable, ça pêchait, les lignes elles étaient dans l'eau. Et bah là, rien fait jusqu'à cette nuit, 1h20 du matin quoi. Après j'ai refait 2 départs cette nuit. 2 beaux départs cette nuit et 2 autres départs. Ça devait être 3h15 et l'autre à 4h30 ou 3h30, 4h30. Et bon, un beau départ bien franc en continu et au moment où je ferre, rien dessus. Bon après c'est le jeu. Là il reste encore toute la journée d'aujourd'hui, cette nuit. Et demain matin on fera retour vers la maison et puis bah voilà quoi. Non, vraiment magnifique poisson. Là, je suis content. Allez, on va aller le remettre à l'eau. On va pas le faire languir plus. Faire une belle petite remise à l'eau comme je les aime. Allez, bisous. Je vous reprends après. Allez, c'est parti pour la remise à l'eau. C'est là qu'on voit que l'étang il descend franchement. Bon bah il est reparti. Voilà. Ouais. Les amours blancs c'est plus que nerveux. Je préfère les voir repartir comme ça que de les voir manquer d'oxygène et qu'ils mettent 3 plombes à repartir. Là au moins on voit qu'il était bien vivace. Allez, tchuss.
perle de maïs. C'est pas laisser faire. Elle continue son combat. Elle a pas envie, ma mère. Tempo, t'as pas envie. Allez, belle paire de maïs, 9 kilos. Couleur magnifique. Elle est belle celle-là. Elle est magnifique. Ouais, on va remettre à l'eau, mais merde. Et hop. Oh, un double. Et hop, c'est reparti. Bon, et bien voilà, troisième petite mémère. On voit qu'elle commence à frayer parce qu'elle commence à être abîmée sur les flancs, etc. Donc je ne l'ai pas encore pesée, on va voir un peu. Elle n'est pas du tout nerveuse celle-là. Bon, elle m'a mis un bon combat parce que j'étais carrément à l'autre bout de l'étang. Donc une belle miroir encore avec une belle rangée d'écailles en dorsale. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc on va passer à la pesée. Ça sera fait. Ça traîne pas. Hop, hop. On va voir un peu ce que ça donne. Paf, les pieds. Je vais faire sécher une chaussette. Il faut que ce soit l'autre que je trempe. Pour les petits. Oh, 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 oh. 7 kilos. Là, on est sur 7. Bon, plus ça va, plus ça rapetisse, mais c'est du fiche quand même. Bon, bah. Vu que j'étais parti pour manger, je vais pas remettre les cuissards pour descendre à la flotte. J'étais parti pour manger. Elle est en train de nager dans la bassine tellement qu'il y a de l'eau dedans. C'est bien au moins, c'est qu'elle est bien hydratée. Je vais me mettre au bord et je vais la relâcher comme ça. Donc voilà. Bah écoutez, à la prochaine prise. Bon et bien, et unième départ. Allez, parti pour la quatrième. Bon, c'est pas la plus nerveuse que j'ai pu faire ici. Et elle se laisse traîner tranquillement au fond. Enfin au fond. Je comprends, elle se laisse remonter tranquillement. Elle prend son temps, mais merde. Elle essaie même pas de repartir à gauche ou à droite, elle se laisse vivre. Donc, toujours sur la zone de fond, vraiment tout au fond là-haut. Au niveau emplacement canne, j'ai trouvé le coin où Esther. Il y a un copain qui est passé cet après-midi et qui a fait le tour de l'étang et qui les a vus qu'ils étaient tout au fond là-haut. Je me suis dit ce soir, je vais rejeter une canne là-bas, on verra bien. Et, sur la même canne, sur le même poste, ça fait déjà la troisième que je fais. Donc c'est qu'elles sont toutes là-bas quoi. Ah, je vous montre le coulissé. Ça c'est impeccable. Alors est-ce qu'elle va se laisser faire? Bon. On va repartir à gauche là maintenant. Encore une miroir.
Encore une petite miroir. Arrive au bord, ça ne veut pas se laisser faire. C'est dans la boîte, on se reprend pour la petite photo de la prise. Donc voilà, on se retrouve pour la peser. Je vais voir un peu ce qu'elle dit mes mères. « 8,5 kg. 8,5 kg. Donc c'est beaucoup de miroirs, mais on est bien d'accord que c'est pas les mêmes. On est bien d'accord que c'est pas les mêmes. Ça c'est clair et net. De toute façon ça se voit, celle-là elle est plus grasse. Pour moi, elle est pleine. Elle est pleine mes mères. Eh ben. Calme un peu. Non, toujours pas. Non. Nerveuse, toi. Hein? On va pas avoir mourir. Et voilà la mémère. 8,5 kg. 8,5 kg. Bon allez, j'insiste pas. Elle est trop nerveuse. C'est beau. Trop nerveuse, je veux pas la faire longueur de plus. On va la remettre à l'eau. Putain, à chaque fois il faut que je m'arrose les pieds. S'il est bon. S'il est bon. Allez. Et hop, c'est reparti. Bon et ben voilà, c'est avec une petite miroir d'un peu moins de 5 kg. D'un peu moins de 5 kg que s'achève ces 48 heures. Donc pour le 5e poisson, bon celle-là je l'ai pas prise en photo, je l'ai relâchée dans la foulée, elle était vraiment pas grosse, et puis voilà, sur les 5h30 du matin, c'est bon. Là au bout des 48 heures, là, je commence à fatiguer. Donc voilà, mais bon, 5 fiches sur 48 heures pour un étang qui est très très peu pêché, où les carpes sont vraiment pas habitués à être piqués. Je dis que c'est pas mal. Je m'attendais à pire que ça, et puis non, franchement bien. Donc voilà, donc suite au prochain épisode, on verra. Ouais, j'ai pas fait de vidéo sur l'amorçage et le type d'âge utilisé. Pour faire court, vous avez vu mon amorçage que je mettais lors de ma mise à ligne à l'eau, l'amorçage tout rose là. En gros, il y a du babycorn dedans, du pelé, de la bouillette crochée, du cooster, c'est de la poudre d'amorce, quoi, du cooster,
du maïs avec un peu de jus de maïs. Et donc voilà, après il n'y a plus que à tout mélanger avec du lait en poudre comme à ma grande habitude pour le traçant, et puis voilà. Après en type dèche utilisé, j'ai pas mal utilisé, c'est la Hot Demon, la bouillette Hot Demon, c'est pareil comme je vous ai montré le sachet. Et après j'ai tapé aussi un petit peu à la pop-up Monster Crab. Sur les zones de 3 mètres de fond, j'ai essayé de pêcher vraiment décollé. Donc Monster Crab en pop-up, c'était du 16 mm je crois. Et après j'ai tapé aussi pas mal, c'est à la comment c'était celle-là, la White Diamond de chez Mainline. Et donc voilà. Bon, après ça a parti le plus sur la Haute Demon, les eaux sont encore froides, on est encore sur des bouillettes type carnet. C'est la saison n'est pas finie. Donc voilà. Et ben en attendant, moi je vous dis à plus tard, suite au prochain épisode, et puis ciao les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao.